Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 10 ans et je suis en 5e année. Ma question est, comment l'école a-t-elle été inventée? J'ai discuté avec Évelyne Ferron, qui est Ouais, historienne, ben oui. qu'on connaît bien. Bien sûr. Le principe de l'école, c'est un lieu où on peut apprendre ce qu'on appelle des matières élémentaires. Oui. Donc, lire, écrire et compter. Ça vient de là. Donc, l'école, ça commence avec les premiers systèmes d'écriture complets. Il faut remonter aux Sumériens en Mésopotamie, qui est l'Irak actuel. C'est eux qui ont inventé le premier système d'écriture qu'on appelle cunéiforme. Puis là, il y a des gens qui vont se spécialiser en écriture. On va les appeler les scribes. Ben oui. Puis c'est eux qui vont aménager une sorte de salle de classe pour que les rois, les princes, les prêtres et les futurs scribes puissent se pratiquer à écrire, à lire et à compter. Bon, Charlemagne dans tout ça, monde. Oui, c'est une bonne question. Puis pour ceux qui Il ne est où? savent pas de qui on parle, Oui. Charlemagne, ben voici un petit rappel. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Donc, Charlemagne, c'était qui? Oui. C'était un roi des Francs qui a été couronné en 768 et il est aussi empereur romain. Donc, une fois que Charlemagne a conquis son royaume, il veut que ses seigneurs, en fait, puissent savoir lire et écrire, mais aussi réfléchir et qu'ils puissent comprendre le principe de justice. Donc, Charlemagne amène un système avec des objectifs d'apprentissage. En terminant, comment l'éducation, comment l'école est devenue accessible? À tous dans Oui, notre oui, pays, oui. mettons. Oui, bien là, sûr. Oui. on va écouter Évelyne Ferron pour la réponse. Ça coïncide avec le fait que là, l'imprimerie existe parce que avant l'invention de l'imprimerie en 1453 par Gutenberg, qui est un Allemand, les livres, c'est tout copié à la main. Puis ça va aussi avec le fait qu'on développe des universités en même temps parce que là, on s'ouvre sur le monde. Fait que là, il faut comprendre la géographie, il faut comprendre des nouvelles disciplines. Là, on arrive au 18e siècle avec des philosophes. Ils réalisent que tant que la petite population, donc les gens qui ont des métiers plus manuels et tout ça, n'apprend pas, ben, elle va se laisser dominer par les rois, elle va se laisser dominer par les plus forts. Puis il faut, elle aussi, qu'elle soit éduquée. Donc, fin 18e siècle, tournant du 19e, là, la scolarisation, l'idée de que l'école soit accessible au plus grand nombre, ça va être pas mal plus généralisé. Donc, voilà. Mais c'est toujours difficile pour ceux qui habitent en campagne, par exemple, où il y a moins d'accès, et pour les familles plus pauvres aussi, où les enfants doivent travailler assez rapidement pour pouvoir soutenir leur famille. Donc, le début de l'école obligatoire, ici au Canada, ça dépend des provinces aussi. Donc, en Colombie-Britannique, c'était en 1871, et c'était l'école obligatoire de 8 à 14 ans. Okay. Au Québec, c'était en 1943. Oh, wow. Donc, pas mal plus tard, pour les enfants de 6 à 14 ans. Oui. Maintenant, ben encore, ça dépend encore des provinces, là, mais en général, c'est l'école obligatoire de 6 à 16 ans ou 18 ans.